Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut regarder son voisin et faire un sourire? Gloire à Dieu. Nous allons incliner encore le texte de minutes. Nous allons dire merci à Dieu. Alors que je chante, est-ce que tu peux juste adorer Jésus simplement? Adorer. Tout ce qui monte à mon cœur, on puisse encore donner l'adoration à Jésus avec nos mots. Prions au nom de Jésus. Fais le bien, élève ta voix. Père, merci pour ce moment où tu vas parler, où tu vas nous faire du bien, que la gloire te vienne au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire Jean 10, 7 à 9. Jean 10, 7 à 9. Nous allons prendre nos Bibles, lire Jean 10, 7 à 9. Lecteur à Bible. Donc, lecteur à Bible, continue de lire cela, Jean 10, 7 à 9. Nous sommes toujours dans notre thème de l'année, un jour nouveau. Comme le Seigneur avait inspiré à notre porteur de la vision, le patriarche, nous avons l'honneur de l'avoir parmi nous ici à Bruxelles. Il est revenu il n'y a pas si longtemps. Il a dit, inspiré par le Seigneur, que cette année c'est un jour nouveau. Et nous à Bruxelles, nous avons dit, nous allons parler les 2 premiers mois de celui qui fait introduire et qui commence le jour nouveau, l'année de grâce. C'est pour ça qu'on a intitulé les 2 premiers mois en sous-grand thème. On l'appellera pour parler de celui qui introduit, qui instaure un jour nouveau, celui qui est venu instaurer l'année de grâce, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que nous parlons de lui aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le thème du jour, parce que nous avons le thème de l'année, le thème des 2 premiers mois, et nous avons le thème du jour. Le sous-thème du jour, c'est la porte de brebis. Est-ce que notre frère Hans peut-il nous lire Jean 10, 7 au verset 9? Et je lui nom du Seigneur. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Amen. C'est la parole du Seigneur. Nous dit Amen. Notre frère, on peut s'asseoir. La porte des brebis. Ça fait depuis le mois de janvier, le premier dimanche où nous avons parlé de la part du Seigneur. Les hommes de Dieu se sont succédés ici. On nous a parlé de Christ. On a mis une définition sur la personne, une définition sur celui qui nous fait introduire, nous fait entrer dans ce jour nouveau. Et on a compris depuis le départ que sa naissance, son apparition est le départ et le début du jour nouveau.
c'est par lui que commencent les nouvelles choses. Et le verset principal de cette année, c'était « Ne vous souvenez plus des événements passés. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et après, nous avons lu dans Luc où il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour libérer les captifs, pour redonner la vie aux aveugles, pour restaurer les cœurs brisés. » Et à la fin, il dit, je suis venu pour inaugurer une année de grâce. Amen. Alors, Dr Aaron nous a parlé de Jésus en disant qu'il se présente lui-même étant la lumière. Amen. Et la semaine passée, le pasteur Deo nous a parlé en disant, Christ, connaissant qui il était venu créer un basculement entre le pouvoir temporel, le pouvoir du monde qui dominait depuis la chute de l'homme, Christ est venu pour apporter un renouveau, pour faire basculer le pouvoir temporel et pour inaugurer le pouvoir spirituel qui avait été annoncé depuis longtemps par les prophètes. C'est pour cela que se tenant devant Pilate, qui représentait le pouvoir temporel, il lui dira, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Amen. Amen. Parce que le vrai pouvoir, c'est moi qui me présente. Et il nous explique d'ailleurs que Jésus se tient devant le souverain sacrificateur, celui-là déchire les vêtements. Chez les Hébreux, quand le souverain sacrificateur déchire les vêtements, ça veut dire que quelque part, il enlève son droit en tant que souverain sacrificateur. Il ne pouvait pas déchirer son vêtement. Mais quand il le fait, il n'a plus le pouvoir en tant que souverain sacrificateur. Donc, quelque part, spirituellement, c'est comme pour dire que l'ancienne alliance n'avait plus d'effet. Voici, une nouvelle alliance avait été inaugurée et Christ est réellement le vrai souverain sacrificateur. Et quand il se présente devant Pilate, il manifeste aussi qu'il n'y a pas de pouvoir qui peut coexister comme moi, je suis présent. Amen. Cela nous rappelle d'ailleurs la prophétie de Daniel où on voit les empires se suivre avec la statue de Daniel et puis il y a une pierre qui quitte la montagne et qui renverse tout et on dit que cette pierre-là devient une grande montagne. Ça veut dire simplement que la prophétie qui avait annoncé qu'il y aurait un basculement, est-ce que vous me suivez, dans le monde spirituel est arrivé. C'est pour ça que quand il a terminé de lire dans Luc, il ferme le livre, il regarde les autres, il dit ce qui avait été annoncé dans cette prophétie est arrivé. Amen. C'est ce qu'on nous a dit les semaines passées. Donc lui, il est venu accomplir la prophétie. Mais on a parlé de lui. On a dit de lui qu'il était admirable conseiller, Père éternel, un enfant nous est né, Emmanuel. Mais les hommes de Dieu qui sont ceux qui m'ont précédé, on parlait de lui-même, comment lui-même se présenter. Amen. Amen. Si je demande à mon frère Christ-là comment tu te présentes, il dira, je me présente tel, n'est-ce pas? Et Christ lui-même se présente, il dit, oui, bien sûr, on avait annoncé que je suis ceci, je suis cela, mais je suis la lumière du monde. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et aujourd'hui, il nous dit, je suis la porte des brebis. Amen. Amen. Il dit, vous voulez savoir qui je suis. Vous voulez comprendre quelle est ma personne. Vous voulez comprendre pourquoi c'est moi qui inaugure une année nouvelle. Vous voulez comprendre pourquoi c'est moi qui vous fais passer les événements passés. Alors je veux vous dire qui je suis. Je suis la lumière, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Je suis le Fils de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Il dit, avant qu'Abraham ne soit, je suis. Mais je vous dis aussi aujourd'hui, je suis la porte des brebis. Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? Amen. Amen. Jusque-là, j'ai résumé, condensé un peu ce que nous avons dit les 6 dernières semaines. Et Christ nous dit, je suis la porte des brebis. Mais la porte des brebis, c'est quoi? La porte des brebis est une porte qui se trouvait dans le temple de Jérusalem. Amen. Amen. Dans le temple de Jérusalem, à Jérusalem elle-même, la ville, il y avait plusieurs temples, il y avait plusieurs portes. Mais l'une des portes qui donnait l'accès directement au temple, c'était la porte qu'on appelait la porte de brebis. Amen. Amen. Et la porte de brebis est une porte particulière. C'est la seule porte du temple, la seule porte de Jérusalem qui a été bâtie, construite, pas par n'importe qui, mais par les sacrificateurs eux-mêmes. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Si vous lisez dans Néhémie, les autres portes ont été bâties par Néhémie, par les soldats, ainsi de suite. Mais la seule porte que les sacrificateurs se sont réunis
eux-mêmes ont dit, nous allons la refaire, nous allons la construire, c'est la porte des brebis. Et cette porte avait 2 tours. C'est l'une des rares portes qui avait 2 tours. Il y avait la tour nord et la tour sud. Est-ce que vous me comprenez? Cette tour nord-là, il y avait une tour qui s'appelait Méa et une autre tour qui s'appelait Ananem. La signification de 2 tours est prophétique. Amen. Amen. Déjà, celui qui construit cette porte à l'époque, il s'appelle le souverain sacrificateur Eliashib. Et quand vous regardez en hébreu, Eliashib signifie celui qui apporte la rédemption. Ou celui qui est, comment on appelle ce mot en français? Celui qui apporte la restauration. Et quand vous comprenez ce mot-là, vous vous rendez compte au fait que c'est un type de Christ, au fait. Amen. Amen. Donc cette tour a été faite par un homme qui portait le nom de Dieu restaure. Amen. Je parle à quelqu'un jusque-là. Amen. Et il y avait 2 tours, Ananel et Méa. Quand vous regardez Méa signifie 100, donc multiplié par 100. Et quand vous regardez Ananel, ça signifie grâce. Dieu a fait grâce. Et pour les Hébreux, le fait de voir ces 2 tours-là signifiait que Dieu était capable de faire grâce à une multitude. C'est prophétique. Parce que quand Christ est venu, Christ n'a pas fait grâce à une seule personne. Christ a fait grâce à une multitude de personnes. Et tout le monde qui rentrait dans la porte des brebis obtenait la grâce. Donc je parle à quelqu'un. Amen. Je suis en train de vous expliquer un peu le contexte de la porte de brebis. Mais la porte des brebis n'était pas seulement une porte qui était avec 2 tours. Et les 2 tours là étaient souvent pour la défense de la ville. Et ça permettait aussi à ceux qui se tenaient sur ces 2 tours-là de pouvoir observer qui arrivait. Mais il y avait quelque chose qui se passait dans la porte des brebis. Dans la porte des brebis, c'était là où on faisait rentrer tous les animaux qu'on amenait en sacrifice. N'est-ce pas, frère? On prenait tous les animaux, on les faisait rentrer par la porte des brebis. Donc tous ceux qu'on doit faire rentrer, qui doivent aller se faire sacrifier, c'était une sorte d'endroit où il y avait beaucoup d'animaux, des moutons, des chèvres. Alors vous imaginez que cet endroit-là ne sentait pas bon. Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? Maintenant, loin de cette porte-là, il y avait ce qu'on appelait la fameuse piscine de Bethesda. C'était une piscine où les malades se mettaient autour de la piscine. Pourquoi? Parce qu'ils espéraient que l'ange vienne bouger l'eau et le premier qui tombait dans la piscine était guéri. Alors vous imaginez cet endroit-là. Il y a des moutons à gauche, il y a des béliers à droite, il y a des vaches, il y a des animaux, il y a beaucoup d'odeurs, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Ça ne sent pas bon. Et vous rajoutez les malades qui sont là. Vous imaginez le bruit entre ceux qui se plaignent, ah j'ai mal, et les moutons, et les gens qui échangent de l'argent, ah mais donne-moi un mouton. Donc cet endroit-là n'était pas un bel endroit. C'était un endroit qui ne sentait pas bon. Quand vous arrivez là-bas, ça sentait la mort, parce que les brebis allaient pour se faire égorger en sacrifice. Est-ce que vous comprenez? Mais il y avait les malades qui étaient là, certains mouraient même là. La tradition hébraïque dit certains mouraient même là parce qu'ils ont passé tellement du temps à ne pas être guéris, mouraient même à cet endroit-là. Mais comment Jésus, toi, le roi des rois, tu peux te dire, tu aurais pu dire je suis la porte de Salomon, parce qu'on dit que la porte de Salomon elle était en or. Tu aurais pu te dire je suis la porte des Lévites. Mais pourquoi tu viens nous dire que tu es la porte des brebis? Pourquoi tu nous parles de cet endroit qui est sale, qui n'est pas propre? Pourquoi tu nous parles de cet endroit où, quand on entre, c'est pour se faire égorger? Pourquoi, Jésus, tu nous parles de ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous me suivez jusque-là? Jésus dit, je suis la porte de brebis. Il dit, nul ne peut. On peut reprendre cette référence-là. Il dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. On comprend donc que la grâce des 2 tours qui avaient été mises, c'était prophétique pour annoncer qu'il y aura un homme qui viendra. Lui, il va combiner tout ce qui se passe avec les 2 tours en une seule personne. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Et puis ici, ceux qui rentrent en Christ, ce n'est pas pour rester malades, comme les malades qui étaient autour de la piscine de Bethesda. Je parle à quelqu'un. Ceux qui entrent en Christ, ce n'est pas pour aller mourir comme l'étaient les brebis. Non, il dit, ceux qui entrent par moi, ils sont sauvés. Amen.
ils sont sauvés. Ils ne sont plus selon la condition du monde, mais ils ont une nouvelle vie. Ils sont morts aux choses du monde, mais ils sont ressuscités en moi. Bon, je parle à quelqu'un justement. Il dit, je suis la porte de brebis. Il dit, ceux qui sont venus avant moi n'étaient que des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Tout ce qui est venu avant Christ dans votre vie n'était que des brigands et des voleurs. Vous n'êtes plus redevable à votre passé. C'est pour ça que la Bible dit, ne vous souvenez plus des événements passés. Amen. Amen. Mon ami à moi, j'ai un ami pasteur, il fait toujours rire. Le jour de son mariage, il a regardé sa femme le jour de vœux. Il a dit, je le dis en anglais, je vais traduire en français. Il dit, mais, il dit, tous ceux qui sont venus avant toi, c'était des voleurs. Il dit, je ne me rappelle même plus d'elle. Habituée, la seule femme que j'ai aimée, la première et la seule et l'unique. Il dit, avant toi, c'était des voleurs, maman, des brigands. Et puis j'étais encore. Tous ceux qui sont venus avant Christ, ce n'était pas Jésus. Or, le chrétien aujourd'hui parle comme s'il n'est jamais passé par la porte des brebis. Nous parlons souvent comme s'il n'y a pas un jour nouveau qui a été annoncé. Amen. Nous parlons souvent comme s'il n'y a pas une nouvelle année qui a été annoncée. Christ dit, je suis venu inaugurer une année de grâce. Or que la porte des brebis, c'est la porte de la grâce. Amen. Ceux qui rentrent par Christ, ils sont sauvés parce qu'ils passent par la porte de la grâce. Mais nous sommes passés par la porte de la grâce, mais on se souvient encore des événements passés. Donc je parle à quelqu'un. Amen. Christ a dit, celui qui passe par moi est sauvé. Amen. Amen. Celui qui passe par Christ est sauvé. On va prendre Jean 5, 1 à 9. Jean 5, 1 à 9, on va lire cela. Jean 5, 1 à 9. Je suis en train d'aller rapidement parce que l'Esprit me dit qu'après, il faut qu'on puisse prier. Amen. Il faut qu'on puisse prier. Jean 5, 1 à 9. Et puis j'expliquerai le lien avec l'histoire, avec ce que nous sommes en train de raconter. Est-ce que frère Hans peut-il nous lire cela? Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Jusqu'à 9 ? Yes. Je pense que c'est bon. Amen. Amen. Jésus, il dit, je suis la porte des brebis. Je suis celui qui apporte le salut. Celui qui rentre par moi est sauvé. Amen. Amen. Celui qui passe par moi est sauvé. Et il arrive justement dans la porte des brebis. Il entre dans cette porte de brebis. Il trouve qu'il y a des paralytiques, il y a des malades, il y a toutes sortes, il y a beaucoup de choses. Il regarde, il voit que les gens sont en train de crier, de pleurer, ils sont en train de souffrir. Il dit, je veux mettre en pratique ce que j'ai dit. Je parle à quelqu'un. J'ai dit qu'ils étaient la porte de brebis et que celui qui passe par moi est sauvé. Je vous ai dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Je vous ai dit que c'est moi qui apporte la guérison. C'est moi qui guéris les malades. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, je vais montrer que je suis réellement la porte de brebis. Il entre par la porte de brebis, il voit un homme, il regarde beaucoup de malades, il voit un homme qui est couché depuis 38 ans. 38 ans, c'est énormément d'années. Amen. 38 ans, c'est énormément d'années. L'homme qui était malade là, était même plus malade, plus longtemps même que Jésus, les années que Jésus avait fait sur la terre à ce moment-là. Est-ce que vous comprenez? 38 ans dans son lit.
Il attendait juste que quelqu'un puisse bouger de l'eau pour qu'il puisse être jeté. Jésus lui demande, lui pose la question. Est-ce que tu veux être guéri? Lui, au lieu de dire à Jésus, guéris-moi, il ne sait pas que là, il a en face de lui la porte des brebis. Est-ce que vous comprenez? Amen. Lui, il propose même à Jésus. Il dit, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Mais ici, mon ami, ce n'est pas une question qu'on te jette dans l'eau. Jésus te pose la question, veux-tu être guéri? Mais toi, tu proposes des conditions humaines à Jésus. Amen. Jésus ne te parle pas de la solution humaine. Jésus te pose la question, veux-tu être guéri? Il est venu pour te sauver, pour changer la situation dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Jésus nous pose la question aujourd'hui. Il pose la question à Anna, est-ce que tu veux être guéri? Mais Anna lui dit, personne ne peut me jeter dans l'eau. On te pose la question, Hans, est-ce que tu veux être guéri? Hans lui dit, mais j'ai personne pour me pistonner. Je parle à quelqu'un. On pose la question à Noah. Est-ce que tu veux être guéri? Noah dit, mais je ne connais aucun directeur. Jésus ne te pose pas la question par rapport à ton directeur que tu connais. Jésus ne te pose pas la question par rapport à la personne haut placée. Non, Jésus te dit, je suis la porte de brebis. La porte par laquelle tu es passé, c'est moi maintenant, personnifié. Et je te pose la question, veux-tu être guéri? Parce que c'est un jour nouveau. Le jour nouveau se déplace à toi. Ce n'est pas toi qui te déplaces au jour nouveau, mais c'est le jour nouveau qui se déplace à toi. Et là, on te pose la question, est-ce que tu veux être guéri? C'est la question que nous posons aujourd'hui. Est-ce que tu veux accepter que je te donne la solution? Jésus avait tendance à poser la question aux gens, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ah, tu es aveugle de naissance, il sait déjà qu'il va le guérir, mais il veut t'entendre le dire. Il veut t'entendre le dire. Et l'aveugle lui dit, moi je veux voir. Ah, tu veux voir? Ah tiens, tu vas commencer à voir. On lui pose la question ici, 38 ans tu es resté là. Tu n'as plus d'espoir, personne ne peut te jeter. Mais moi, je vais t'apporter une autre solution. Ça fait des années que vous êtes restés au même stade, au même endroit, au même moment. Les années se succèdent, mais c'est toujours la même chose. C'est toujours la même histoire. Vous répétez les mêmes choses. Ce sont des histoires de famille qui ont commencé de là-bas, qui descendent. C'est la même chose que vous racontez. Quand on vous pose la question, comment vous êtes arrivé à ce niveau-là? Vous dites toujours la même chose. Oh, dans ma famille, ça a toujours été là. Dans ma famille, ça a toujours été comme ça. Au moins, depuis que j'ai commencé, j'ai toujours vécu ça. Vous acceptez même des situations, vous commencez même à vivre avec. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Jésus te pose la question, est-ce que tu veux être guéri? Ne donne pas à Jésus les conditions humaines. Ne lui dis pas, non, Jésus, si tu veux me guérir, il faut que tu parles à mon oncle qui est ministre. Pour qu'il me dise, non, ce n'est pas par ton oncle que Jésus veut passer aujourd'hui. Il n'est pas question que l'ange puisse faire bouger de l'eau. Il dit, moi je suis la porte de brebis. C'est moi-même. La porte de la grâce, c'est moi. Je parle à quelqu'un. Et je ne suis pas venu donner la grâce à une seule personne. Je suis venu la donner à des centaines. C'est pour cela qu'il y a deux tours. Il y en a une qui t'annonce que la grâce est là, et il y a une autre qui te dit que ça ne sera pas pour une seule personne. Si la grâce rentre dans ta vie, ce n'est pas que pour toi. Pour ta famille, pour tes amis. La grâce, quand elle rentre, elle touche tous ceux qui sont autour de toi. Oh, je parle à quelqu'un. A-t-il dit, toi, Seigneur Jésus, tu seras sauvé pour toi et qui? Ta famille. Je parle à quelqu'un. Amen. Il dit, je me présente à toi. Il ne lui dit même pas son nom. Et moi, je peux comprendre l'homme. Tu viens chez moi, tu ne me dis pas ton nom. Tu me poses directement la question, veux-tu être guéri? Mais tu ne t'es pas présenté. Je ne sais pas qui tu es. Mais il oublie que Jésus avait dit une chose. Je suis la porte des brebis, mes brebis entendent ma voix. Ils ont refusé d'entendre le brigand, mais ils ont entendu ma voix. Donc quand Jésus se présente à lui, Jésus suppose qu'il a le discernement assez grand pour savoir qui est en train de lui parler. Amen. Je parle à quelqu'un. Quand il vient voir la femme samaritaine, la femme samaritaine lui dit, mais tu n'as rien pour puiser. Tu me demandes, Jésus lui dit, si tu connaissais le nom de Dieu, amen, et si tu connaissais qui est en train de te demander de l'eau, c'est plutôt toi qui m'aurais demandé. Donc je parle à quelqu'un. Parfois Jésus vient nous voir, il vient nous visiter. Il nous pose la question, Teresa, qu'est-ce que tu veux? Mais toi, parfois tu as peur humainement. Tu commences même à demander à Jésus, mais est-ce que tu es capable de faire ça? Mais il te dit, reconnais-moi, c'est moi ici. La parole qui est en train de sortir, reconnais-moi. La parole qui sort aujourd'hui, reconnais, c'est moi qui viens te parler pour te dire, j'apporte une solution à ta vie. Donc je parle à quelqu'un. Il lui pose la question, et l'homme lui dit, je n'ai personne pour me pousser. Quand l'ange vient bouger de l'eau, il y en a toujours un qui saute avant moi. La fameuse phrase de l'Ingala, Naïra Tigabad.
Je suis venu accompagner les autres. Il n'y a que les autres. J'ai vu un Nigérien qui a prié, il a dit, Seigneur, je te vois seulement. Bénis seulement les autres. Mais toi, tu me rates, c'est pas grave. Moi, je te vois seulement. C'est pas les autres, mais nous, on rate. C'est pas grave. Comme on est venu seulement les voir dans leur richesse, c'est pas grave. Il ne fallait pas nous créer, il fallait nous laisser au ciel, comme ça on voit seulement du ciel. Mais on regarde, on les voit réussir. Ça, c'est la phrase des humains. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Personne pour me jeter dans l'eau. Ah, basta. Quand même, tu sais que maintenant, c'est devenu difficile pour avoir du boulot, il faut des pistons. Est-ce que vous me suivez? Il faut des pistons. En plus, il y a le racisme qui est très fort. Ah, c'est compliqué. Je ne suis pas bilingue. Ah, c'est chaud. Est-ce que vous me suivez? Ah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué cette situation. Ça va être difficile. Pierre lui dit, jette le filet. Il dit à Jésus, on a péché toute la nuit. Nous n'avons rien eu. Toi, tu n'es même pas pêcheur. À la base, tu es charpentier. Tu es menuisier. C'est limite, tu voulais lui dire, donne des conseils qui regardent le bois. Si tu me dis, fais une chaise, je peux dire oui. Mais tu n'es pas pêcheur. Comment toi qui n'es pas pêcheur, tu viens me dire de jeter le filet? Est-ce que vous me suivez? Mais Jésus insiste et puis il dit, bon, si c'est par rapport à ta parole, je jetterai le filet. Nous aussi, parfois, Christ vient nous présenter des solutions et on est là. Ah, mais Dieu, ça commence à devenir compliqué. Hein? Écoute, Jésus, je sais que tu peux m'aider par rapport au péché, peut-être par rapport à la dépression, mais peut-être par rapport à l'argent, c'est un peu compliqué. C'est comme l'homme. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Oh, mais mon ami, ici, il n'est plus question de l'eau. La piscine de Bethesda est un ajout. J'ai dit à quelqu'un, la piscine de Bethesda est un ajout. À la base, il n'y a pas de piscine là-bas. À la base, c'est juste une porte où on vient sacrifier les animaux. Mais tous ceux qui sont venus les malades de la piscine, c'est un ajout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le salut est d'abord primordial. On sauve d'abord ton âme. Est-ce que vous me suivez? Après que ton âme soit sauvée, tous les problèmes qui peuvent venir après, ce sont des ajouts. Jésus a déjà la solution pour cela. Je parle à une personne. Amen. Mais je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Ça fait 38 ans que je suis ici, j'ai même perdu espoir. Alors moi j'imagine que si la conversation était beaucoup plus longue, il aurait dit, tu sais, Philippe qui était ici, après 10 ans, quelqu'un l'a jeté dans l'eau, il est parti. Mathieu qui était ici, après 5 ans, l'a jeté dans l'eau, il est parti. Mamouani qui était ici, après 3 ans, on l'a jeté dans l'eau, il est parti. Kitty qui était là, sa famille même, ils sont venus à 50, ils ont même bloqué que personne n'entre dans la piscine, ils l'ont jeté. Mais moi, ma femme est partie, mes enfants sont partis, mes amis qui au début étaient avec moi, ils sont partis. Mais toi, tu m'as l'air tout seul, comment tu vas réussir à me jeter dans l'eau? Oh mon ami, moi c'est différent. Moi ici, ce n'est pas la solution de l'eau que je t'apporte. Laisse l'eau bouger. Ça, c'est pour ceux qui comptent sur leurs propres efforts. La Bible dit, eux, ils comptent sur leurs armées, sur leurs chars, sur leurs chevaux. Mais nous ne comptons que sur l'Éternel des armées. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, l'élévation ne viendra pas, ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation viendra. Je parle à une personne. On lui dit, dis-moi juste ton problème. Je n'ai pas besoin de ton explication. Je n'ai pas besoin de ton... Dis-moi juste c'est quoi ton problème. Ne m'explique pas. Quand je suis venu te voir, je sais déjà que tu as 38 ans de problèmes. Je sais déjà que c'est compliqué. Dis-moi juste qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Est-ce que tu veux être guéri? Ne pars pas dans des longues explications. Nous avons tendance, quand nous prions, moi y compris, je ne me mets pas de côté, moi y compris. Quand nous prions Dieu, je me suis encore retrouvé à faire ça il y a 2 jours. Je priais comme ça, je disais Seigneur, bénis-moi et puis je commençais à donner des explications. Seigneur Jésus, est-ce que tu vois toi-même que tu vois par rapport à ce problème, si je vais demander à telle personne, et puis à un moment je me suis rappelé, mais non, je ne suis pas là en train de donner des explications à Dieu comment Dieu doit agir. Moi je suis venu pour lui donner mon problème. L'explication, non, lui il sait comment il va faire les choses. Comment tu peux expliquer à quelqu'un de faire quelque chose, cette personne a déjà dit, je mettrai des chemins dans le désert. C'est pas la quelqu'un.
Quelqu'un qui te dit déjà que même s'il n'y a pas de chemin dans le désert, je mettrai des chemins dans le désert. Mais toi, papa Crispin, tu commences à l'expliquer. Oh Seigneur, tu sais que même dans le désert, là, pour que l'eau puisse sortir, il faut d'abord que la pluie tombe. Il faut qu'il y ait une oasis. Lui te dit non, ce n'est pas ton problème. Toi, dis-moi juste qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Les chemins dans le désert, moi-même, je sais comment je vais le faire. Est-ce que je parle à une personne? Amen. J'ai eu un client qui est venu il n'y a pas longtemps là-bas. Il est venu s'énerver parce que les prix, ce n'est pas très bon. Il m'expliquait ce que la banque devait faire. Donc je lui pose la question, je lui dis bon, est-ce que vous êtes banquier? Il me dit non, mais je connais les processus de la banque. Je sais comment ça fonctionne. Et je ne suis pas d'accord. La manière dont vous travaillez, c'est pas des choses. Il n'y a pas de souci, monsieur. C'est par rapport à quoi? Par rapport à l'assurance. Je dis ok, je trouve mon écran. Je dis est-ce que vous pouvez vous-même faire votre assurance sur mon écran? Vu qu'apparemment vous connaissez le processus. Je lui donne. Il me dit, mais ça c'est pas mon travail. Il me dit, mais c'est votre travail. Je lui dis, mais parce que vous m'avez dit que vous connaissez les processus mieux que moi, alors je vous laisse le faire. Oh non, mais quand je disais les processus, je disais que les prix, je dis non. Quand vous venez, dites-moi, quel est votre problème? C'est à moi de vérifier comment vous donner la solution. Mais si vous venez en me disant que vous connaissez tout, alors il ne fallait pas prendre le rendez-vous. Il me dit, oui, vous avez raison, écoutez, c'est vrai, je vais vous laisser faire. On a fini, quand on a dit, ah, la solution que vous m'avez proposée est même meilleure que ce que moi je pense. Est-ce que vous me suivez? Nous, parfois, on vient chez Dieu, on commence à se plaindre, oh Seigneur, ceci, c'est la mais il dit, je suis la porte des brebis. Quand les brebis entrent, ce n'est plus pour être terminé l'histoire, on va faire entrer la brebis, on va l'égorger. Il y a déjà eu un sacrifice qui a été fait à Golgotha, à la croix. C'est terminé, c'est déjà lui qui l'a fait. Maintenant, quand on rentre dans la porte de brebis, c'est pour être sauvé. On est mort aux choses du monde, mais on vit en Christ. Amen. Je parle à quelqu'un. Que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce que tu veux être guéri? L'homme lui dit, pousse-moi seulement dans l'eau. Ah, Jésus lui dit, non, 38 ans. Tu sais, limite, je lui dis même, tu sais, le gars qui bouge l'eau là, l'ange là, il travaille pour moi. Amen. Il travaille pour moi. Tu vois, lui là qui bouge l'eau, il travaille. Maintenant, ce n'est pas le travailleur qui est là. Maintenant, c'est le boss lui-même. Ce n'est pas le travailleur, c'est le maître lui-même. Tu vois, celui qui bouge l'eau là, il bouge l'eau parce qu'il a reçu un ordre. Mais aujourd'hui, il ne va pas bouger l'eau. Aujourd'hui, c'est moi qui va te bouger. Il ne sera pas question que tu tombes dans l'eau. Il le regarde, il dit, bon, tu m'as parlé d'eau, mais moi, j'oublie même ta phrase. Je te dis, prends ton lit et marche. Allez, lève-toi. L'homme qui était là pendant 38 ans, alité, qui avait même oublié comment on marche. Il avait même oublié comment on peut se lever. Il se rend compte que cette parole-là commence à révéler de la force à ses membres. Il se rend compte qu'il est en train de se lever. Il se met debout. Oh! On ne l'a pas poussé dans l'eau. On lui a dit une seule parole. On ne l'a pas poussé dans l'eau. On lui a dit une seule parole. Jésus vient te dire une parole aujourd'hui. On n'a pas besoin de te pousser dans l'eau. Il te dit, prends ton lit et marche. Il est temps que tu te lèves. Il dit, je suis la porte des brebis. C'est par moi que les choses changent. Ah, il n'est plus question, oh non, Salem, non, il faut trouver des solutions. Non, il te dit, prends ton lit et marche. Il t'a posé la question, tu as répondu à la question, il te dit ok, comme tu as répondu à la question, ce n'est pas la réponse que j'attendais, mais moi j'avais déjà un plan de t'apporter une solution. Je vais faire comme si je n'ai rien entendu, mais moi je t'apporte la solution. Il n'est plus question de tomber dans l'eau, il n'est pas question de ton oncle ministre, il n'est pas question d'avoir des connexions, il n'est pas question d'avoir ceci, cela. La solution viendra même de là où tu ne t'attends pas. Amen. Amen. Et je dis à une personne aujourd'hui, même les situations, que ce soit les situations dans nos familles, que ce soit les situations dans nos pays, que ce soit les situations que nous voyons maintenant, la solution, la victoire, le succès viendra de là où on ne s'attend pas. Amen. Parce que c'est le plan de Dieu. La porte de brebis, elle est ouverte. La grâce n'est pas faite à une seule personne. La grâce est faite à des centaines de personnes. Si cette histoire n'avait pas existé, on n'aurait pas su que Jésus est capable de faire lever des personnes. Cette histoire existe pour nous dire que Jésus est capable. Et il dit lui-même, et la Bible nous dit plutôt, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand l'apôtre Paul l'écrit, c'est parce qu'il a lui-même expérimenté.
Il a rencontré Jésus pendant que Jésus n'était plus là physiquement. Jésus était ressuscité. Et nous avons rencontré Jésus pendant qu'il n'est plus là physiquement, mais il est ressuscité. La même expérience que Paul a vécue, nous le vivons aussi aujourd'hui. C'est pour cela que Paul, prêchant Jésus, pouvait regarder un homme et lui dire, je sens que toi tu vas être sauvé. Tu es paralytique, mais je vois dans ton regard que tu as la foi. Ah, comme je suis en train de prêcher, lève-toi et marche. Il a fait la même chose que son maître a fait, parce qu'il a compris que ici, il est question du Jésus ressuscité. Dans cette église, la cité précieuse, nous ne prêchons que Jésus qui est mort et ressuscité. Nous ne reconnaissons que lui. Et comme nous ne savons qu'il n'y a que lui qui est capable, c'est pour cela, la porte de brebis qu'il est, nous acceptons de passer par cette porte. Donc je parle à une personne. Celui qui passe par cette porte est automatiquement sauvé. Ici, Jésus, je vous ai dit au début pourquoi lui-même il dit qu'il est la porte de brebis pendant que l'endroit est sale. Ah, Jésus n'est pas venu pour les endroits, pour les beaux endroits. Il n'est pas venu pour ceux qui se sentaient parfaits. Il n'est pas venu pour ceux qui étaient propres. Il est venu à un endroit où tout était sale, où ça sentait mauvais, où ce n'était pas bon. Mais il est venu pour transformer l'atmosphère. Bon, je parle à une personne. Quand Jésus vient dans ta vie, ça peut ressembler à la porte des brebis. Tu peux avoir une situation financière paralytique. Tu peux avoir une santé aveuglante. Tu peux avoir des relations qui sont comme ci, comme ça. Mais quand la porte de brebis vient, quand Jésus lui-même, le Sauveur, entre dans ta situation, il transforme ta vie. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je parlais, mon frère Crispin là, il le connaît très bien. J'ai un ami à moi qui est devenu directeur, Joshua, il le connaît très très bien, il est devenu directeur. Mais quand on a grandi, nous tous ici, c'était un garçon de la rue. Un garçon de la rue. Un bandit, un voyou. Mais quand je l'ai vu se présenter, on a présenté les directeurs de la banque, parmi les plus grosses têtes. Je l'ai vu là, il est passé, il s'est présenté. Il a apporté le silence. L'autre fois, il est arrivé au bureau, chez nous là-bas à l'agence. Même la manager tremblait. Je suis en train d'arriver. C'est qu'il les a étonnés. Il m'a dit, oh mon pote, on a dit, mais comment tu vas bien? Ah, ça va plus, comment? Les gens étaient là. Il est en train de checker avec le directeur. Il dit, mais ça c'est mon ami d'enfance. Est-ce que vous me suivez? Dieu l'a transformé. Il a dit, dès le moment où j'ai accepté Jésus dans ma vie, aujourd'hui c'est devenu un très grand prédicateur. Non seulement il est directeur, mais il est prédicateur de la parole. C'est un apôtre. Il m'a dit, dès que j'ai accepté Jésus dans ma vie, la transformation est entrée. Il dit, je suis passé de ce que les gens me connaissaient avant à un homme que je suis aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lui-même, il a dit à ma chaîne, il m'a dit, celui-là c'est un grand homme de Dieu, il ne faut pas l'oublier. Il m'a dit, ah, papa, il m'a dit, non, il faut le dire, il faut le dire. Est-ce que vous me comprenez? Dieu a transformé la vie d'une personne. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Ça peut avoir duré 38 ans. Tu as l'impression que ça fait longtemps. En plus, les jeunes d'aujourd'hui, je vais un peu tirer sur vous avant, je vais revenir. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont 20 ans, 21 ans, 22 ans. Tu as l'impression qu'ils ont 50 ans dans leur tête. Quand ils te parlent de leurs problèmes, on dirait que c'est la fin de leur vie. Moi, ça fait 1 an, 2 ans, pasteur, que ça va pas. Mais tu n'as que 20 ans. Tu n'as que 21 ans. Tu es au début de ta vie. Et moi, je vais dire quoi? Il y a même des personnes qui ont 60, 70, ils sont en train de souffrir, mais ils ne se plaignent pas comme eux. Et ils sont là, pasteur, ça va pas, je vais mourir. Tu vas mourir comment? Tu n'as que 20 ans, tu n'as que 19 ans. Demain, ça peut changer. Est-ce que vous me comprenez? Les galères que j'avais à 20 ans, ce n'est pas les mêmes galères que j'ai maintenant. Est-ce que vous me suivez? Hier, je parlais avec le grand frère de mon épouse. Il était en train de se fâcher sur son neveu. Il dit, petit, les conditions de vie que vous avez maintenant, nous, on n'avait pas ça. Nous, on mangeait des pâtes avec du sucre. Vous, maintenant, vous allez à l'école, vous vivez bien, et vous êtes là, vous plaindre. Oh, ça m'a mis la pression à l'école. Quelle pression? Il dit, c'est quoi ça? Il dit que c'est bien. C'est quoi ça? Hein? Vous n'avez pas combien même galères que nous? Le petit dit, oui, mais chacun a son temps. Comment ça, chacun a son temps? Il s'est nerveux. Il n'y a plus, arrêtez de vous imaginer que la vie est terminée. Que tu aies 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, tant que Jésus n'a pas encore parlé, amen, la vie n'est pas encore terminée. Je parle à quelqu'un. Arrêtez de penser que non, maintenant, ce qui m'arrive, c'est la fin. Qui t'a dit que c'est la fin de ta vie? Déjà, je vais vous dire une chose. Dieu qui décide sur votre vie n'a pas encore dit que la vie s'arrête. Toi, tu veux décider à la place de Dieu? Est-ce que vous me suivez? Vous voulez décider à la place de Dieu?
Vous attirez des mauvaises paroles sur vous. Oh, je pense que c'est fini. Oh, je pense que je vais mourir. Parce que là, je suis au bout de ma vie. Tu n'es pas au bout de ta vie. Tu es au début de ta vie. Ce n'est pas encore terminé. Même si tu as 50, 60, 50 ans. Moi, je vois des personnes chez moi qui viennent investir à 80 ans. Il a 80 ans, mais il vient investir. Parfois, je leur pose la question, mais vous investissez pour qu'il dit, parce que mes petits-enfants, ils vont bénéficier quand je ne serai plus là. Il dit, je pérennise. Il vient investir pour pérenniser. Est-ce que vous me suivez? Mais nous avons tendance, ah Seigneur, cette situation, ça fait déjà 1 mois que ça ne va pas, sûrement que tu m'as abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné, ça peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il a attendu 38 ans. Mais la solution est arrivée après 38 ans. Abraham, on lui dit, tu auras un enfant. Il a attendu 25 ans. Israël, ils sont restés en esclavagisme pendant combien d'années? 400 ans. Amen. Mais nous perdons espoir après quelques mois, 1 jour ou 2, 3 jours, on commence à perdre espoir. Ah, Dieu ne m'aime plus. Ah, Dieu ne m'écoute pas. J'ai l'impression, il y a même un frère qui m'a dit une fois, parce que j'ai l'impression que la relation entre moi et Dieu n'est plus bonne. Je dis, comment ça la relation entre toi et Dieu n'est plus bonne? Parce que Dieu, ça fait à peine quelques mois, j'ai perdu mon travail, mais il ne me donne plus. Amen. La Bible dit, ayons confiance en Dieu. Amen. Ayez confiance en Dieu. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Est-ce que cet homme-là aurait pu croire qu'à 38 ans, ça sera un jeune homme qui est même plus jeune que lui, plus jeune même que l'âge qu'il a fourni de la maladie, qui viendrait le voir et lui dire, lève-toi et marche. Souvent, quand il a regardé Jésus, il s'est dit, t'as ma petit. Mais ce petit-là, il va me dire, pourquoi il veut m'embêter? Moi, je suis dans ma douleur. Mais c'est le petit-là qui lui a dit, lève-toi et marche. Je parle à quelqu'un. Amen. Ne négligez pas la grâce de Dieu. Elle peut ressembler à quelque chose de petit. Elle peut ressembler à rien du tout à vos yeux. Mais c'est par là que Dieu va rentrer pour commencer à faire des grandes choses. Jésus n'a pas dit, je suis la porte de Salomon. Il dit, je suis la porte des brebis. Si quelqu'un l'a entendu, lui dit, mais comment lui peut dire qu'il est la porte la plus sale de Jérusalem? Lui qui dit que c'est un saint homme. Comment il peut se considérer comme non? Ne négligez pas les choses que vous trouvez faibles. Dieu passera par ça pour élever des personnes. Donc je parle à quelqu'un. Amen. Votre vie n'est pas finie. Dis à ton voisin, ta vie n'est pas finie. Peut-être moi si je lui dis, peut-être qu'il ne m'écoute pas. Dis à l'autre voisin encore, ta vie n'est pas finie. Ah oui, il faut lui dire, il faut te rappeler ça. Amen. La vie n'est pas finie. Je connais un musicien congolais célèbre. Il a chanté depuis les années 40. On l'appelait Wendo. À la fin de sa vie, tout le monde l'avait même oublié. Mais à la fin de sa vie, le vieux est mort avec des jeeps, avec de l'argent. À la fin de sa vie, il avait dépassé. L'homme qui a fait KFC, qui est devenu millionnaire, il avait 70 ans. Vous ici, la moindre histoire, oh non, Dieu m'a oublié, surtout vous les jeunes. Moi j'entends des gens parler à 17 ans, oh, et comme m'a dit à 17 ans, c'est, oh pasteur, j'ai l'impression que toute ma vie, ça ne va pas fonctionner. Tu as 17 ans, même la majorité tu n'as pas, même le droit de vote tu n'as pas. Tu es petit, même le secondaire tu n'as pas fini. Mais tu vas me dire déjà, pasteur, j'ai l'impression que ma vie est terminée. Ta vie n'est pas terminée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la question t'est posée aujourd'hui. Est-ce que tu veux être guéri? La porte est là. Je ne sais pas si elle est derrière moi, si vous la voyez, ou comment, mais la porte est grande ouverte. Celui qui est lui-même la porte dit, je suis le chemin. Vous n'avez pas le choix. Pour aller vers Dieu, vous devez m'emprunter. Mais je suis aussi la porte. Vous n'avez pas le choix, vous devez passer par moi. Vous voulez le salut, vous voulez être sauvé, il faut passer par moi. Je suis la porte de brebis. Et aujourd'hui, je vous pose la question, qu'est-ce que vous voulez que je puisse faire pour vous? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Tu vas te poser la question, qu'est-ce que tu veux que Dieu puisse faire pour toi? Pendant que le piano est en train de jouer, nous allons monter en prière comme une armée. Je me rappelle d'un homme qu'on appelait Bartimée. Pour attirer l'attention de Christ, il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Christ lui dit, j'ai entendu que tu veux que j'aie pitié de toi. Mais c'est quoi la suite? Dis-moi ce que tu veux. Il dit, je vais les voir. On te pose la question.
Toi qui es rentré par la porte des brebis, toi qui se tiens au bord de la piscine, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi aujourd'hui? Tu as des problèmes, tu as des soucis, ça a duré longtemps, mais Dieu dit, le temps de Dieu est là. La limite est arrivée. Je suis là moi-même, je me présente. Il n'est plus question de l'ange. Moïse a dit à Dieu, si tu es l'ange, tu dois aller devant nous, alors ne nous laisse pas aller. Quand même marche avec lui. Il a dit, cette fois-ci, ce n'est pas l'ange. L'ange ne bougeait donc que pour une seule personne. Mais Christ passe par la porte de brebis, dit, la grâce c'est pour une centaine de personnes. La grâce n'est pas que pour moi, n'est pas que pour ton voisin, elle est pour nous tous ici. À condition qu'on puisse parler à Dieu, lui dire, Père, le temps est arrivé, le temps est arrivé, le temps est arrivé, il faut que tu puisses faire quelque chose. Moi je te demande de faire quelque chose, commence à faire quelque chose dans ma vie, délivre-moi, je veux être guéri, dis à Dieu ton problème, crie à Dieu ton problème, parle à Dieu, prie au nom de Jésus, alléluia. Oh, oh, je prie à toi, oh, 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 je prie à toi. Yes, monte encore en prière. Portez même les fardeaux de vos familles. Il y a des situations qui ont perduré dans votre entourage qui ne sont pas normales. Demandez à Christ, lui, la porte des brebis. C'est par lui qu'on passe, c'est par lui qu'on passe pour être sauvé. Ne vous souvenez plus des événements passés. Tout ce qui était avant, c'était des brigands, des voleurs. C'est le passé. Voici toutes choses qu'on ne vit faire. Christ est là, il est là. Solution, c'est ça. Pendant que ce piano joue, tu pries, oh Père, ouvre le ciel pour moi. Yes. Oh. Yes. Oh. Je crie à toi. Ça fait longtemps que tu as fini les études. Tu n'as toujours pas ce travail que tu désires. Dis à Dieu, je suis là, j'attends. Il y a cette maladie qui a duré. Dis à Dieu, je suis là, j'attends. Je veux que tu puisses me guérir. Toi qui veux te marier, tu veux des enfants. Toi qui veux abandonner ce péché. Toi qui trouves que c'est compliqué pour toi. Monte encore en prière, c'est ça. Toi qui veux réussir dans les affaires. Monte en prière. Toi qui veux les dons de Dieu, les dons spirituels. Toi qui veux manifester les fruits de l'esprit. C'est le moment. Toi qui veux avancer dans le ministère. C'est le moment. Il faut qu'il y ait le moment de cette grâce. C'est maintenant, ce n'est pas demain. Yahweh Salam, Yahweh Salam, oh Salam, Sotomonaïa. Nous disons que Dieu puisse agir, qu'il puisse agir encore. Yahweh Salam, oh Yahweh Salam, Sotomonaïa. Père, agir encore, c'est ce que nous disons. Yahweh Salam.
C'est Jésus qui a dit qu'il est là. La porte. Mais c'est Dieu qui avait fermé quoi là? La porte. Donc cette porte-là était qui? Amen. Amen. C'est qui était la porte. Il nous a rappelé, c'est moi qui étais la porte de Noé. Amen. Amen. Mais il est là pour nous bénir. Amen. Amen. Mettez par contre des années, des souffrances. Tu peux tirer la souffrance autant d'années, dans un jour. Tu vas tout oublier. Amen. Amen. Tu vas tout oublier. Il y a une chose. La piscine était là. Quand l'ange descend, ce n'est pas une personne qui se trouve dans l'eau. Vous allez se jeter autant de personnes. Mais la première personne, c'est Dieu qui le connaît. Amen. L'ange vient agiter l'eau. On se précipite tout dans l'eau. Boum, on rentre. Mais c'est Dieu qui connaît qui est le premier. Amen. Amen. Il est le premier parmi tous ces mondes-là. Mais Jésus est venu tout changer. Maintenant, nous pouvons demander nous tous à la fois, on reçoit à la fois. La limitation vient enlever. Amen. Et le Seigneur soit béni.